on va faire un savoir-faire classique qu'il faut parfaitement maîtriser dans ce monde des complexes, c'est-à-dire je vous donne des complexes qui sont mis sous forme algébrique, donc classique, normal j'ai envie de dire, et je vous demande de me les mettre sous forme exponentielle. Voilà. Exponentielle ou trigonométrique, on verra que c'est la même chose, c'est juste la forme finale qui change. Mais pour trouver la forme expo ou trigonométrique, c'est la même chose à faire. Voilà. C'est trouver module et argument. Et après voilà, j'ai fait un petit 2 en 1, c'est une deuxième question assez classique en terminale S, voire au bac, enfin qui est tombée en tout cas très régulièrement. Si on vous sort un troisième complexe qui est égal au produit des deux, ici c'est le quotient des deux, voilà, et on vous demande également de me sortir la forme exponentielle, bref, de faire des trucs avec ce nouveau complexe. Donc ça c'est dans le second temps. Moi, ce sur quoi je veux insister, et le vrai objectif de la vidéo, c'est que vous soyez capable de me sortir la forme exponentielle à partir d'une forme algébrique. Et pour ça en fait c'est plein de petites formules les unes après les autres. Et de temps en temps un peu ton cerveau. Ton cerveau c'est quoi? C'est être capable de me sortir les angles pi sur 2, pi sur 3 à l'aide du cercle trigonométrique. Voilà en fait le prérequis un peu, ce qu'il faut savoir faire. Le reste après ça défile tout seul. Je vais mettre des petits éléments de cours en fait ici. Alors x plus y, voilà, comme c'est donné, c'est la forme algébrique du complexe. X plus y. Maintenant la forme exponentielle. La forme exponentielle d'un complexe, c'est en fait ρ, moi j'aime bien cette lettre, EI θ. Ρ, comme la densité en physique, ρ EI θ. En fait, chacun il va de sa lettre. Il y a des profs qui mettent R, voilà, moi je prends celle-là. Et ça correspond à quoi? À Z, au module de Z, voilà. La lettre qui est devant le E de exponentielle, n'ayez pas peur de cette lettre. Enfin, dire, si vous n'avez pas encore vu exponentielle, voilà, ça viendra. Si vous l'avez vu, vous gérez. Dans tous les cas, il faut que ça ressemble à ça avec le E et ne vous laissez pas perturber. Et le θ, bah, c'est ça en fait, ce qu'on appelle arg de Z, c'est-à-dire l'angle en fait. L'angle, on verra ce que c'est que l'argument. Module, c'est une longueur. L'argument, c'est l'angle en fait. Si votre complexe, vous le mettez quelque part dans le plan, l'argument, finalement, c'est l'angle entre l'axe abscisse et hop, et votre complexe. S'il est là, M, par exemple, voilà, c'est l'angle en fait. Encore une fois, pi sur 2, pi sur 3, ou 2 pi sur 3, on verra bien. Et en fait, pour calculer module et argument, c'est voilà, encore une fois, une succession de petites formules. Je vais vous donner la première, comme ça on va commencer à faire. Le module de Z, donc on note comme ça, c'est x carré plus y carré, le tout sous la racine. C'est finalement la formule d'une distance. Pour ceux qui se souviennent un peu de géométrie analytique, troisième seconde, enfin seconde première plutôt, c'est quasiment la même formule. Bref, on y va. Donc on remarque bien que pour mettre sous forme exponentielle, il faut que j'ai dans les mains le module, l'argument, voilà. Et après, je mets dans le bon ordre. Donc on y va, on va calculer le module. C'est bien de mettre toujours une mini-phrase pour dire ce qu'on va faire ou comment est-ce qu'on va faire. Donc ici, je dis, je calcule le module de Z. J'applique ma formule. Alors, module de Z, je prends, qu'est-ce qu'on me dit? X carré, partie réelle au carré. C'est quoi la partie réelle de celui-là? Bah, c'est 1, c'est ceux qui n'ont pas de I. Donc 1 au carré plus la partie imaginaire, bah, c'est 1, parce que c'est 1i finalement. Donc plus 1 au carré. Celui-là, ça va. Le tout sur la racine, attention. 1 au carré plus 1 au carré, donc on peut aller directement, ça fait racine de 2. Ok, j'ai le module entre les mains, c'est racine de 2. Maintenant que j'ai le module, il faut que j'aille chercher l'argument. Deux petites nouvelles formules. En fait, pour trouver l'argument, l'angle, encore une fois, en radian, c'est pour ça que j'ai dit pi sur 2, pi sur 3. Pour trouver l'angle en radian, en fait, je vais vous donner le cos et le sin. Une fois que vous avez le cos et le sin entre les mains, on va pouvoir aller chercher l'angle, grâce au cercle trigonométrique. D'accord? Et pour aller sortir le cos et le sin, encore une fois, deux petites formules. Donc, cos θ, c'est la partie réelle sur le module de Z. Ça, c'est pour le cos. Et sin θ, je vais mettre ici, et sinus θ, donc c'est la partie imaginaire, l'autre sur... On peut le retenir parce que de toute façon, sur le cercle trigonométrique, on sait bien, voilà, j'en fais un mini, j'en ferai un autre. Sur le cercle trigonométrique, on sait bien que l'axe abscisse, c'est qui l'axe abscisse? Ben, c'est cos. Et l'axe abscisse, c'est le nombre réel. Voilà. R, l'axe abscisse, cos, ok. Et l'axe ordonné, c'est sin. Et si tu es que sur l'axe ordonné, tu as un imaginaire pur, donc les i. Grec. Finalement, c'est cohérent. Bon, bref. Donc maintenant qu'on connaît la formule, on va mettre calculons arc de Z. Okay. Et j'applique ma formule. Alors pour l'arc de Z, 2 points. Donc je sors le cos. Cos θ, donc l'angle que je cherche, il s'appelle θ. Et je vais trouver son cos grâce à une formule. Donc c'est quoi? Partie réelle sur le module. Partie réelle, c'est 1. Le module racine de 2. Okay. Maintenant je sors le sinus. Sin θ, encore une fois ma formule. Partie imaginaire, 1. Toujours sur racine de 2. Et c'est là où normalement vous entrez en jeu avec deux choses.
Tu as le cos, tu as le sin, sans ma langue. Il faut être capable de faire ça. Certains trichent, prennent leur calculatrice et mettent sin moins 1, cos moins 1. Pourquoi pas? C'est bien en radian, ça te le sort, c'est bien. Tu as la calculatrice, fais-le. Autre élément, en revanche, 1 sur racine de 2, il faut avoir un petit réflexe. Parce que mis comme ça, c'est pas le sin ou le cos d'un angle connu. Non, il faut un tout petit peu le transformer pour qu'il saute aux yeux. J'espère qu'il sautera aux yeux. Donc 1 sur racine de 2, depuis la seconde, on sait, on ne veut pas de racine en bas. Donc on multiplie par racine de 2, le haut et le bas. En théorie, on le connaît par cœur en terminale S, ça fait racine de 2 sur 2, mon histoire. Donc là aussi, ça fait racine de 2 sur 2. Donc c'est pile le même. Et là maintenant, il faut trouver θ. Je fais encore un cercle. En théorie, plus il est moche, mieux c'est. Celui-là, il est un peu trop beau. Parce que plus il est moche, plus en fait tu maîtrises où mettre les 1,5 et autres racine de 3 sur 2. Bon, cherche un angle qui a le même cos. Il a le même. Cos et sin, c'est la même. Racine 2 sur 2. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est la même chose. Et là, on peut comprendre que s'il y a la même de part et d'autre, en fait, voilà, votre angle, il va être... Voilà, mince. Je veux dire que ça va être la bissectrice de l'angle. Vu que si tu as le même cos et que le même sin, voilà, ça fait la moitié. Celui-là, en théorie, les élèves, ils le voient. Comme c'est la même, tac, ça découpe ici en deux parties. Parce que je vous rappelle, ici, dans les angles, je suis à 0. Ici, je suis à pi. Donc, si je fais un tour, je suis à 2 pi. Okay, donc, si là, je suis à pi, ici, bah, c'est pi sur 2, la moitié. Et si j'avais le même cos, ici, racine 2 sur 2, racine de 2 sur 2, voilà, il fallait normalement comprendre que mon angle, c'était la bissectrice, c'est-à-dire que voilà, il partageait cette partie en deux parties égales. Donc l'angle que je cherche, c'est pi sur 4. C'est là en théorie, voilà, pour pas trop alourdir la vidéo, je vais un petit peu vite pour sortir l'angle. J'espère voilà, en faire une autre pour le coup, 2-3 petits tips, 2-3 petites techniques pour sortir toujours l'angle sans se tromper. Donc ici, l'angle cherché, θ, il vaut pi sur 4. Donc pourquoi pas une belle accolade? On fait d'où θ égale pi sur 4. En théorie, pour être parfait, il faudrait dire modulo de pi. Parce que si tu fais un tour, bon voilà, c'est le même angle en termes de radian ou de degrés, si tu veux repartir à 45 degrés, mais il a un autre nom. Voilà pourquoi modulo de pi. Donc je suis bon, j'ai le module, regardez, et j'ai l'argument. Donc je peux mettre mon complexe sous forme exponentielle. Je vais effacer le cercle pour le mettre ici, comme ça on pourra aller un peu plus vite pour le z'. Et donc finalement, voilà, on peut mettre un petit finalement, c'est à la suite normalement, finalement, z égale, hop, je reprends ma formule, j'ai dit beaucoup de formules hein, pour ça. Un peu de savoir-faire, un peu de technique, mais beaucoup de formules. Donc forme exponentielle, d'abord je mets le module, donc racine de 2, E, I, θ, donc E, I, pi sur 4. Là j'ai mis mon complexe sous forme exponentielle. Et l'intérêt de ça, voilà, c'est quand on le voit, on voit directement que vaut le module, que vaut l'argument. Le module c'est celui qui a devant, et l'argument, celui qui a l'exposant. Voilà comment on met z sous forme exponentielle. Alors maintenant la question 2, pas la question 2, pardon, la suite de la 1. Parce qu'il y avait z et z'. Donc z, j'ai bien pris mon temps, j'ai remis des formules là, avec un peu plus propre, pile condensé de ce qu'il fallait avoir. Et on va calculer, on va mettre z' sous forme exponentielle. Donc rappelez-vous, il me faut le module et l'argument. J'y vais. Module de z', donc c'est, on va écrire comme ça, z' égale, donc c'est partie réelle au carré. Donc c'est moins racine de 3 au carré. Attention, on prend bien le moins, plus partie imaginaire au carré, 1 au carré, le tout sous la racine. Donc on fait ce petit calcul. Donc le module de z' égale, moins racine de 3 au carré, ben, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Allez, j'ai pas trouvé. Racine de 4, ça fait 2. Donc j'ai le module. Module de z', ça fait 2. Maintenant, je vais aller chercher l'argument. Donc argument, encore une fois, j'applique ma formule. Je vais chercher l'angle grâce au cos et au sin. Que vaut le cos? Partie réelle sur le module. Donc moins racine de 3 sur 2. Voilà, on sent qu'on commence à avoir les cos et les sinus connus. Et sin, c'est donc partie imaginaire sur le module. 1 sur 2, 1 demi. Rappelez-vous tout à l'heure la petite accolade et on va sortir θ. Avant de sortir θ, on va faire comme un petit cercle pour être sûr que vous me sortez l'angle. Alors, le sin niveau 1 demi. Parce que je commence par lui, vu qu'un demi on sait le passer, lui il est quand même un peu embêtant. Sinus il fait 1 demi. C'est ici, hein. Sinus 1 demi. Sinus c'est 0,2. Donc il est où θ? On ne sait pas. Enfin pour l'instant on ne sait pas. Parce que si le sinus est 1 demi, je vous rappelle, l'angle il peut être ici ou ici. Maintenant voilà, si vous voulez en même temps jeter un petit coup d'œil sur le cos, on le trouve. Cos moins racine de 3 sur 2. Donc ce qu'il faut retenir c'est moins négatif. Donc il est ici mon angle. Voilà. C'est ça l'angle que je cherche. Il est ici. C'est ça l'angle que je cherche, d'accord? Et donc voilà, c'est de là, hop, à là, ce que j'expliquais tout à l'heure. Le module, c'est l'angle avec l'axe abscisse. Donc là, c'est quand même un grand angle. Donc, allez, faut aller chercher l'angle qui est là. Et là, bon, donc on n'a pas la même, quand c'était la même,
Rappelez-vous, avec racine de 2 sur 2 à l'instant, on savait que c'est la famille des pi sur 4. Ça aurait pu être pi sur 4, 3 pi sur 4, voilà, quelque chose comme ça. Là, on a autre chose. Et pour moi, enfin, pour trouver, pas pour moi, enfin, c'est ma technique en tout cas, je repars au quart de cercle. Et j'ai envie de vous dire, comment il s'appelle celui qui est ici? Celui qui a le 1,5 dans son sinus. Comment il s'appelle? S'il y a un doute, moi, on peut prendre le 1,5 dans le cos, parce qu'on sait qu'il y en a un qui a le 1,5 dans son cosinus. Et là, c'est un peu plus clair. Il y en a un qui est quand même plus petit que l'autre. Donc celui-ci s'appelle pi sur 6, et celui s'appelle pi sur 3. Pourquoi est-ce que j'ai un peu forcé le truc? Parce que vous savez en théorie que les angles remarquables qu'on peut vous demander seuls de faire, ils s'appellent pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et à la rigueur, pi sur 2, mais celui-là est quand même extra gentil. D'accord? Donc il n'y a pas de pi sur 8 spontanément. On peut, 2 ou 3e question d'un exercice, vous demander, mais ça c'est voilà, il y a plusieurs questions qui en découlent, mais sortir seul avec le cos ou le sin, non, c'est sur 3, sur 6, sur 4, c'est tout. Enfin, sur 2, c'est facile. Donc, que vos θ, quand je suis ici, combien je vaux quand je suis ici? Sachant que lui, c'est pi sur 6. Et que lui, ici, il s'appelle pi. Donc, je suis un peu avant pi, regardez. Tout ça, c'est pi. Je suis un peu avant. Je suis combien avant pi? Enfin, je suis pi sur 6 avant. Donc, comment j'en vais quand je suis là? 5 pi sur 6, voilà. 5 pi sur 6. Et comme je l'ai dit, voilà, un petit modulo de pi. Parce qu'en fait, il pourrait s'appeler comme ça, plus de pi, plus 4 pi, bref. Donc, encore une fois, je suis allé chercher mon module. Je suis allé chercher mon argument. C'est bon. Je peux mettre z' finalement. Z' égale 2. Allez, je vais mettre un petit peu de couleur pour bien voir. 2 E, I, 5 pi sur 6. Voilà la forme exponentielle de z'. Question 2 maintenant, pour le coup. Et c'est en fait toujours mettre sous forme exponentielle, mais donc un nouveau complexe qui était z sur z'. Le plus important dans cette question, c'est le en déduire. Ça veut dire quoi en déduire? En déduire, ça veut dire si tu n'utilises pas là où les questions précédentes, ça va être chaud pour toi. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est simple, parce que parfois dans l'inconscient de l'étudiant, en déduire, ça veut dire qu'il faut le faire en une ligne. Mais non, certainement pas. Ça veut juste dire regarde dessus et utilise ce que tu viens de démontrer. Donc, en déduire la forme exponentielle de z1. Bon, bah déjà on écrit ce que veut z1. Z1 égale, donc c'est z sur z'. Okay. Je veux la forme exponentielle. Et c'est là où on déduit, on regarde la question précédente, ce qu'on a fait, voilà. Mettre z et z' sous forme exponentielle. Là, plutôt que d'utiliser la forme algébrique, on vous l'avez vu venir, on va utiliser la forme exponentielle. On en vient. Ah, voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas 15 000 trucs à faire. Comme un bon élève, je remplace. Z, il vaut ça, donc ça fait racine de 2 EI pi sur 4 sur 2 EI 5 pi sur 6. Ok. Et une fois qu'on est là, voilà, ça c'est souvent les questions en maths. On a fait quelque chose, comment arriver au résultat? Bah, soit déjà le résultat il s'appelle montrer que, et vous savez exactement où il faut arriver. Soit, voilà, encore une fois, vous connaissez bien votre cours, vous êtes un bon élève, j'ai envie de dire. Et tu sais qu'à la fin, il faut que tu arrives sur ρ EIθ. Voilà. Module, un nombre, EIθ. C'est ça en fait, sous forme exponentielle. Il te faut ça. On n'y est pas tout à fait, il faut voir que quand même, voilà, on n'est pas non plus hyper éloigné. Mais donc comment agencer son calcul? Parce que ça, en fait, les maths, hein, il y a un point de départ, un théorème, après tu utilises ta tête et ce que tu peux faire pour tendre vers le résultat souhaité. Comment est-ce qu'on peut transformer ça pour ressembler à ça au final? Pour que physiquement, on soit comme ça. Parce que là, on n'y est pas, il y a deux E, voilà, c'est pas, il y a un dénominateur, c'est un peu embêtant. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a l'équipe des nombres et l'équipe de l'exponentielle. Donc voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. On va séparer racine de 2 sur 2 d'un côté et, voilà, en rouge pour que ce soit un peu plus clair, et l'équipe de l'exponentielle. Donc EI pi sur 4 et EI 5 pi sur 6. On peut mettre un petit fois si on veut, ou voilà. C'est ça. Donc déjà, on voit bien que voilà. Déjà, mon rho, on sent que ça va être ça. Et maintenant, il va falloir transformer ça. Comment est-ce qu'on transforme ça? Parce que moi, je veux pas de E en bas. Bah, exponentielle, en fait, en théorie, en terminale, celui qui a été bon en quatrième, justement, bah, il est bon en terminale, c'est ça que je veux dire. Parce que exponentielle, c'est quasiment que les exposants des puissances. Donc celui qui n'avait pas peur des puissances en quatrième, en théorie, exponentielle, ça va très bien pour lui. Et ça, il fallait reconnaître que c'était ça, propriété. On va pouvoir transformer, en fait. Donc mon Z1, il devient quoi? Bah, racine de 2 sur 2, bah, il reste, voilà, de ce côté. Et là, ça devient E. C'est pile ça, d'accord? Donc lui, hop, il monte. Et il devient moins. Donc ça va faire I pi sur 4 moins I 5 pi sur 6. Voilà. Et là déjà voilà, ça commence à sentir bon là. On commence à être pile pareil. Il y a encore un petit truc à faire, il faut faire la petite addition. Donc tout le monde a du I, donc je peux bien soustraire, enfin additionner. On va les mettre sur combien? Bah, sur 12. Donc je fais juste ici, comme ça les mettre directement. Donc lui on va le mettre sur 12, il va devenir 3 pi sur 12, 2 fois 3.
lui sur 12, on va lui faire x 2, donc 5pi sur 12. Voilà. Bon, on peut mettre les i si on veut. 10, pardon, x 2. 5 x 2, 10. Bon. Ben voilà, donc si on fait cette addition, ça va faire donc 3 moins 10, moins 7. Donc finalement, voilà, si on était à la ligne, Z1 égale racine de 2 sur 2, qui est donc bien mon module, E, allez en rouge, I, moins 7pi sur 12. Et là, j'ai bien mis Z1 sous forme exponentielle. Je ressemble précisément à ça. Mon module, c'est bien racine de 2 sur 2. Et mon argument, moins 7pi sur 12.